Bienvenue dans un nouveau vlog les amis, c'est un vlog très spécial qui commence puisque nous allons à Sens pour la prochaine étape de mon planeur. Nous allons choisir la couverture, à savoir la couleur mais également la texture. Je vais choisir le tissu, je vais également choisir les papiers qui sont à l'intérieur. Donc je suis super excitée, je suis avec William ici présent et Jean-Charles le caméraman et ils vont tous les deux m'accompagner justement pour filmer les backstage parce que c'est ça que je trouve intéressant, c'est de vous présenter la réalisation de ce planeur, pas simplement vous offrir un produit fini mais vraiment vous embarquer dans tout le processus. Il nous reste 34 minutes de route et on se retrouve chez l'imprimeur. Je vais me mettre à côté parce que même s'il n'y a personne, c'est peut-être pour qu'il charge et il décharge, je pense. Ouais, ça doit être par là. Entrée bureau, il doit y avoir une entrée pas bureau. Pause, qu'on fasse les présentations. À gauche, c'est Marc. Je vous l'ai présenté comme mon chef de projet puisqu'il a transformé tout mon planeur dans un format qui est compatible avec l'impression. Il connaît énormément de personnes dans le domaine de l'impression et c'est justement lui qui m'a présenté Jean-Martin à droite, qui est le fondateur de l'imprimerie dans laquelle nous sommes et qui va donc se charger d'imprimer mon planeur mais également de me conseiller pour la qualité du papier, de la couverture et qui va ainsi me permettre de réaliser ce formidable projet. Les machines font un vacarme pas possible, alors là Marc m'expliquait un petit peu à quoi servait celle-ci avant de se diriger doucement vers le bureau de Jean-Martin. Pour moi, on a quand même ça qui apparaîtra si tu veux qu'on aura, quand on fait le rembordage vu que ton tissu comme le papier il va venir se plier ça ici, fait un petit ah ouais. on va tu vois avoir cette moi ça me dérange pas du tout cette petite marque. D'accord. Franchement non, c'est un détail qui me dérange pas. D'accord. C'est ce que j'ai dit à Jean-Martin. Alors voilà, on a trouvé un tissu qui correspond exactement à ce que je voudrais. Et maintenant, va falloir choisir la couleur, parce que bien sûr, ce sera pas rose ou bleu. Mais au moins, c'est un vrai tissu. Donc on était alors oui, sur maintenant, une il faut voir les hésitation couleurs entre... et en cyclus offset. On était sur un 90 grammes en cyclus. D'accord. Voilà. Donc tu sais, il y a la différence de prix entre... Ah oui. Donc ça, c'est le moins cher. Voilà. C'est ça? Oui, ça, c'est le moins cher, ok. Voilà. Bah, je veux bien voir le plus cher Alors, pour voilà. comparer alors. Alors il y a... Mais je préfère le plus cher. Il y a un intermédiaire. Alors celui-ci, donc ça c'est le Minken. Qu'est-ce qui va changer? C'est le... Alors C'est le grammage, ça va être un peu la densité. La teinte. On est sur un cyclus. Voilà. Okay. Au niveau de la teinte, vous avez une petite différence. Mais celui-ci est un petit peu plus gris. brisé, tout voilà, à fait. que celui-là. Pour le coup, celui-là il est pas plus recyclé. joli. Voilà. Et là, par contre, au niveau de la main, ça c'est un 115. Est-ce que je vais avoir un 90? Ah oui, parce qu'il était plus épais quand même. Celui-là il est beaucoup plus épais. Ah oui, oui. Alors, en 90 grammes, on est sur celui-ci. Voilà. Donc pour comparer avec celui-ci, voilà, c'est ça. Même au niveau de la couleur, c'est un peu différent. Oui, il est... Celui-ci, on voit le... Lui, il y a plus de grains, non? Oui. Ah, il est plus joli, hein. Il est plus joli. Ah bah, il est plus cher. Pour écrire, voilà, voilà, tout à fait. Voilà. Pour écrire, il a l'air de pas être Ouais. Pour écrire, il est plus agréable. Surtout moins de Il y a moins de charme, hein, quand même. Il est un peu plus mou parce qu'il y a des fibres recyclées, elles sont brisées, là c'est des fibres vierges, voilà. Oui, c'est vrai que c'est pour ça. C'est ça, Ça fait très feuille d'imprimante. Voilà. Et ça, on en avait parlé. Ce qu'il faut voir, c'est que le papier recyclé, déjà on a 30% de recyclé dedans. Et tu vas être obligé d'utiliser des détergents pour reblanchir les papiers. On pollue plus avec un recyclé qu'un PEFC, parce qu'en fait un PEFC on va replanter les arbres, donc on est sur un système vraiment de carbone, on va dire, qui tourne en cycle, donc c'est pas du carbone fossile pour de l'atmosphère. On va dire, ce qu'on va utiliser sur ton ouvrage va être replanté, donc compensé naturellement pour pas augmenter le CO2 au niveau de la planète, alors que le recyclé, malgré son côté, il utilise des anciens papiers pour le reblanchir et le retraiter. Voilà. Et ce traitement chimique, pour moi, est plus nocif presque dans une démarche écologique que dans une démarche où on plante des arbres. Et ça veut dire qu'on est plus joli. Moi, je trouve que le PEFC, en termes de normes, est plus intéressant. Le papier recyclé, maintenant, il sert beaucoup à refaire des emballages parce qu'on n'a pas besoin de le blanchir. Exactement. Si tu le recycles sans avoir à le blanchir, voilà. Dans les cartons d'emballage, on en met plein et d'ailleurs c'est eux qui mangent
toute la production. Le papier recyclé il vaut cher parce que la production. D'accord. Tout part dans le packaging. Donc voilà. Mais à la rigueur, je préfère que ce soit ces deux sites. Parce que au moins, on Oui, peut ah oui, citer, oui, après il y a besoin de moins Allez, vendu. Allez, vendu pour Ok. celui-là. D'accord. Tu as déjà visité une imprimerie? Jamais. Jamais. Ok. Bon, bah, Allez, J'en ai vu plusieurs. mais- ok. Allez. En fait, on imprime les pages. Alors en A4, on imprime les pages. Ouais, on imprime les 16 pages. Et vous en faites quoi des plaques après? Après, on les stocke et c'est recyclé. Ah C'est ouais? de Pour l'aluminium. refaire des autres plaques On refaire encore? des plaques, ouais. C'est bien. On a lu, ouais. On a lu, ça se recycle. Ah avec- ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et après, Bruno avec et le prince endormi. C'est un peu le reverse de La Belle au Bois dormant. C'est ça. Et vous savez que c'est le pseudo de ma chaîne YouTube, Sleeping Beauty. C'est Ah trop non. drôle que Ah vous ouais. sortiez ça. Il y a plein de écoutez, coïncidences. voilà, c'est ouais, c'est Voilà. marrant. Et après, on suit les densités avec les espèces de graphiques qu'il y a. Voilà. Voilà. Ça, c'est une vieille machine, du coup, ça, le... Ça, c'est une vieille machine. C'est une vieille machine pour faire du creux. On fait du creux, on fait des petites découpes avec. Encore des machines et des machines. Et des machines. Oui, bah, c'est ça l'imprimerie. Faut couper, plier, façonner. Ouais. On met de la colle ici à cet endroit-là. Ça s'envoie comme ça. Et ça vient se refaire un Et peu. ça vient se refermer. Voilà, c'est ça. C'est des gars qu'on a. Faire des livres aussi. C'est trop drôle. Je viens de recevoir des nouveautés de la part de Manucuris qui a sorti une gamme qui était faite pour moi. Elle s'appelle Retour de marché. Direction le maraîcher avec tous les fruits et légumes, avec ce joli verre qui est totalement le verre petit pois. Direction le fromager avec toutes ces pâtes onctueuses et les crèmes fraîches avec ce vernis crème. On termine notre petite balade chez le fleuriste avec toutes ces tulipes et ces jolies fleurs colorées. Je vais appliquer le vernis Pulp. Je travaille avec Manucurist qui sponsorise cette vidéo et donc ça me permet d'avoir un code promo pour vous qui est Manucurist Marie qui vous offre moins 15% sur tout le site. J'utilise le kit Pro Green Flash. Je vous mets de quoi il est composé juste ici. J'ai déjà appliqué la base et mis sous la lampe LED pendant 60 secondes. Et donc maintenant je vais directement passer à la couleur pour vous la montrer. Pour moi les 3 plus gros avantages de Manucurist qui est une marque de beauté green qu'on peut trouver en ligne et également chez les pros, c'est premièrement que tu peux te faire un vernis semi-permanent chez toi en 20 minutes. Deuxième avantage, c'est qu'il n'y a aucun composant qui sont nocifs pour ta santé. Et pour moi, le troisième avantage, c'est que tu peux l'enlever comme un vernis normal. Étant donné que ça part avec du dissolvant normal, tu mets une petite pince qui est fournie dans le kit Pro Green Flash. Vous avez des pinces de retrait comme ça. Vous venez mettre un coton imbibé de dissolvant, vous laissez 1 minute et toute la couche s'en va toute seule. Après avoir appliqué une première couche fine, je le passe sous la lampe LED, j'appuie sur couleur et j'attends 60 secondes. Une deuxième couche, pareil, très fine, et je passe sous la lampe. Vous voyez, j'appuie sur couleur. La dernière étape, c'est le numéro 3, c'est le top coat qui permet de sceller vraiment le vernis, d'apporter encore plus de brillance. Une couche fine également. Nous appuyons sur top. Et ça va faire 2 décomptes de 60 secondes et ce sera déjà terminé. Une autre nouveauté que je vous avais pas montré, c'est l'Active Glow si vous voulez un vernis qui ne passe pas sous la LED, juste un vernis simple pour raviver l'éclat de vos ongles et donner un glow un petit peu pêche. C'est enrichi en huile d'amande douce et en extrait de framboisier. Donc vous voyez, ça ravive un petit peu le côté rosé pêche de l'ongle. C'est hyper frais et naturel pour l'été et ça nourrit l'ongle aussi, c'est un soin en plus. Donc je voulais quand même vous le montrer parce que c'est un très joli produit hyper naturel. Bref, si vous voulez la collection Retour du marché, d'ailleurs dites-moi quelle couleur vous préférez entre le crème, le petit pois et le pulp. Si vous voulez le même kit que le mien, l'Active Glow ou n'importe quel autre produit de chez Manucurist, souvenez-vous qu'il y a le code Manucurist Marie qui vous offre moins 15% sur tout le site. Je vous laisserai les liens dans la barre d'infos. Et encore une fois, merci beaucoup Manucurist d'avoir sponsorisé cette vidéo. Dans mon réfrigérateur que je vais nettoyer, il restait plus grand chose. J'aime bien finir au maximum avant de refaire les courses. Donc vous voyez, j'ai quand même beaucoup d'œufs à terminer.
Et j'avais également 2 poivrons, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on a des poivrons et des œufs? Une shakshuka. Alors comment faire? C'est hyper simple et rapide, enfin il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, mais en fait on peut faire plein de choses pendant que ça cuit. Là j'ai mis mes poivrons 30 minutes à 200 degrés, ce qui permet d'enlever la peau super rapidement après. Bon alors j'ai attendu que ça ait refroidi évidemment, mais vous voyez, toute la peau qui est totalement indigeste et qui est pas bonne en fait, enfin... Si c'est bon, ça contient plein de vitamine C, mais de toute façon, à partir du moment où tu cuis ton poivron, il n'a plus la vitamine C parce qu'à partir de 60 degrés, elle se détériore. Donc à ce compte-là, vaut mieux le consommer cru si vous voulez le poivron pour les vitamines. Si vous voulez le poivron pour le goût, autant enlever la peau. Vous voyez, elle part toute seule. J'ai tenu littéralement 24 heures avec le vernis Pulp, qui était un petit peu un rouge corail. En fait, j'aime trop l'idée d'avoir de la couleur sur les ongles, mais dès que je regarde mes mains, j'ai l'impression que c'est pas les miennes. Donc, au moins, vous voyez le crème là. J'ai appliqué le crème ce matin et je trouve que c'est beaucoup plus moi, quoi. C'est très joli, ça fait des mains qui sont plus bronzées tout de suite quand tu appliques du clair, j'aime bien. Donc, voilà, toute la peau des poivrons est partie toute seule. Et maintenant, je vais les couper en fines lamelles. Et quand ils sont cuits au four comme ça, ils sont vraiment ultra fondants. Et pour la shakshuka, je trouve ça très sympa. Après, vous pouvez tout faire à la poêle, hein, évidemment. Ouais, j'aurais pu les passer au air fryer, ceci dit. Ça consomme beaucoup moins, en vrai. Chaque fois, j'utilise le four, mais il faut que je pense au air fryer pour les poivrons. C'est une bonne idée, ça. Malheureusement, il n'y a plus de pain. Ça aurait été sympa avec du pain. Pour ce soir, toujours dans l'idée de terminer les restes avant d'aller faire les courses, j'ai fait des mafaldines avec une belle petite sauce roquefort qui est en train de réduire et des petites noisettes caramélisées. Je les ai torréfiées avec un petit peu de miel. Je trouve ça sympa, ça change des noix. Roquefort noix, c'est un classique, une combinaison qu'on connaît tous. Mais pour le coup, ça vient apporter encore plus de finesse, je trouve. Le miel, ça vient adoucir le roquefort qui peut être un peu fort. C'est le cas de le dire. Et voilà. On enchaîne sur une 3e recette, mais celle-ci est totalement différente. C'est une salade un peu inspiration asiatique que j'adore faire l'été. Elle est super fraîche. Il y a des carottes râpées, du chou rouge, des concombres que j'épépine parce que c'est très indigeste, des petites tomates cerises et de la roquette. Donc je verse tout ça dans un grand saladier. J'ajoute de la feta que j'aime bien émietter. Et enfin, nous allons préparer la sauce, c'est ça qui fait tout. Donc je mélange de l'huile de sésame, de la sauce soja salée, du vinaigre de riz, du citron vert, du gingembre frais, du beurre de cacahuète, du sirop d'érable. Si vous voulez, je ferai une vidéo YouTube mercredi sur mes sauces préférées. Dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ensuite, je dresse avec de l'avocat et du halloumi. Je suis dégoûtée, je viens de salir la belle robe longue noire que j'avais avec la sauce de ma salade. C'était très très bon, mais voilà. Et d'ailleurs, je vous la montrerai, c'est trop drôle parce que c'est une robe qui a littéralement 10 ans. On l'avait achetée lorsque j'avais 17 ans à Miami. C'est une Forever 21. Et je l'aime toujours autant et en fait ça m'a trop donné envie de retrouver des robes longues, je trouve ça tellement chic. Il y a quelques années vous m'auriez jamais fait porter une robe longue, mais maintenant j'adore et je préfère aux robes courtes. Je trouve que ça fait tellement une plus jolie silhouette. Après c'est peut-être parce que je suis grande. À Maurice pareil, j'avais mis plein, même à Bali, plein de robes longues. Donc j'ai envie d'en retrouver, mais qui se mettent aussi en ville parce que celles que j'ai, à part la noire là, c'est surtout des robes de plage en fait. Je sais pas comment ouvrir ce colis. J'ai acheté du matcha pour maman et pour moi. Ce week-end, on retourne à Troyes. On n'a pas calculé que c'était la fête des pères ce week-end, donc on y allait à Troyes, donc en début de semaine, parce que l'imprimerie était à Sens et que c'est à 45 minutes de Troyes. Et on y retourne ce week-end pour célébrer la fête de mon papa. Les amis, j'ai même pas de code, j'ai vraiment juste acheté
le matcha sur Anatae. En fait, j'ai pas acheté ça. Donc peut-être qu'elle donne ça en mode trop cool. J'ai acheté 2 matchas cérémonie, un pour maman, un pour moi. Et apparemment, ils donnent ça. Boucher chocolat blanc matcha Ojisha. Trop sympa. Je vous jure que c'est même pas Camille qui a fait le colis, étant donné que maintenant, elle a, délégué la logistique. Oh là 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 là, ça va être excellent. Oh, regardez ça. Je vais en goûter un direct. Je voulais faire un petit update de ce que j'ai vu sur Netflix, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai découvert un peu en termes de culture. J'ai lu l'un de vos messages d'une abonnée qui me disait, par rapport au livre dont j'avais fait une petite revue du premier chapitre la semaine dernière, Le pouvoir du moment présent. Et je vous disais que j'étais pas super convaincue, etc. Et que c'était pas un grand moment de plaisir en fait de prendre ce livre. Et une abonnée m'a dit, mais en fait, maintenant j'ai plus aucun mal à commencer un livre et à ne pas le terminer parce que on a déjà si peu de temps pour lire. C'est vrai que c'est un moment précieux et ça doit être un moment de bonheur, quoi, de plaisir et d'évasion. Et je me suis dit, mais en fait, elle a tellement raison. Nous avons été habitués, je trouve, à toujours finir ce que nous avions commencé, à aller au bout des choses, même si ça nous plaît pas forcément, et à nous imposer, enfin moi personnellement, une forme de discipline, même dans les choses qui sont censées être 100% du plaisir et de la déconnexion, comme la lecture. Et c'est pourquoi j'ai décidé de prendre un autre livre et c'était une bouffée d'air frais, vraiment. C'est un livre que j'ai piqué dans l'armoire de ma maman, c'est Les Souvenirs de Fuenquinos. C'est un des seuls livres que je n'ai pas lu de cet auteur que j'adore et c'est un des tout premiers livres qu'il ait écrit, il me semble. Et alors ce que j'adore avec Fuenquinos, c'est que nous avons l'impression que c'est hyper léger parce que dans la forme ça l'est. C'est plein d'humour, de légèreté, de finesse, de poésie. Et pourtant, il aborde toujours des sujets du quotidien qui nous touchent et des problèmes vraiment que l'on va rencontrer dans notre vie. Ok, maintenant, petit update Netflix. J'ai regardé la série qui s'appelle Fubar avec Schwarzenegger. J'ai adoré. Parce que c'était une série qui mêle plein de choses que j'apprécie, notamment l'action. J'adore les films d'action. Tout ce qui est Jason Bourne, John Wick, je suis fan. Et donc là, c'est en fait un père et sa fille qui se rendent compte qu'ils travaillent secrètement tous les deux à la CIA et donc qui vont faire équipe pour travailler sur des missions ensemble. Et c'est plein d'humour, c'est drôle, c'est rempli d'action, c'est tout ce que j'aime et il y a ce lien quand même familial qui est hyper sympa. Après, c'est pas la série du siècle, mais vraiment c'est trop sympa. Si vous aimez l'action, vous allez adorer. Et ensuite, comme j'ai trouvé que Schwarzenegger était impressionnant encore pour son âge dans cette série, eh bien nous avons regardé le documentaire qui parle de sa vie en 3 épisodes. Dans le premier épisode, c'était Schwarzenegger, le culturiste. Le deuxième épisode, c'était l'acteur. Et le troisième, c'était l'homme politique, puisqu'il a été gouverneur de Californie. Il a eu une vie extrêmement inspirante, avec une enfance terrible, traumatisante à souhait. Donc c'était vraiment extrêmement inspirant, motivant de voir tout son parcours. Donc ça, je vous recommande aussi. Et la troisième chose que je peux vous recommander, le titre c'est Nothing Lasts Forever. Et c'est excellent puisque c'est une analyse en profondeur des diamants naturels versus les diamants de synthèse. Ça te montre à quel point une famille a créé en fait cette histoire de bague de fiançailles avec le diamant, contrôle totalement l'offre et à quel point les diamants de synthèse viennent mettre en péril cette économie qui paraissait tout à fait pérenne. Donc c'était super intéressant, j'ignorais totalement 80% de ce qui a été dit. Et maintenant, je peux vous dire que j'ai un autre regard sur le diamant. Écoutez, voilà ce que je peux vous recommander. Si vous avez des recommandations de ce que vous avez vu cette semaine ou lu, peu importe le sujet, franchement, tout m'intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je serais ravie parce que j'aime bien quand on se recommande des choses. Je vais monter mon snack du jour parce que vous savez que cette semaine sur Instagram, c'est une semaine de snack healthy. Je poste 6 recettes. Je les ai filmées en amont et donc là, je les monte au fur et à mesure. Je vais poster le 4e ce soir. JC, j'ai une question. Ouais. Pourquoi tu likes pas mes posts sur Instagram?
très peu de choses sur Instagram. Ça donne de l'importance à mes likes. Ah ouais, d'accord. Comme ça, tu réagis à chaque fois. Regardez le lion, je peux pas le croire. Mais non, c'est pas volontaire. Je te dis, j'ai peu de choses. Mais Mais tu vois, si, justement, c'est à chaque volontaire, fois que tu je viens de like le un dire. post, tu m'envoies un message immédiatement en me disant c'est bien. Ah Donc, voilà, tu en t'en fait, souviens. c'est pour la gratification. Ouais, le fait de causer la rareté donne de l'importance à mon like. Et mon cœur, pourquoi tu likes tous mes posts? Parce que je te soutiens, peu importe ce que tu Voilà, merci mon amour. fais. Tu vas avoir le mauvais rôle dans l'histoire. C'est pas possible. Bref, on est encore en voiture, on va encore à 3. Les amis, je suis bien arrivée chez mes parents, comme vous l'entendez, aux petits oiseaux qu'il y a derrière dans le jardin. Hier, nous avons dîné chez Café Così, qui est un italien limite bistronomique que je vous recommande vivement, c'était délicieux. Et aujourd'hui, c'est la fête des pères, donc nous allons la fêter, nous allons faire un barbecue avec toute la famille dans le jardin. Et ça va être très sympa. Le problème, c'est que là, je viens de me réveiller et tout est mouillé. Il a plu. Alors, ça rafraîchit l'atmosphère, mais on croise les doigts pour qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, que ça vous aura amusé de voir que je vous embarque en fait chez l'imprimeur. Dites-moi si vous souhaitez que je continue à faire ces backstage et à vous présenter tout le processus. J'ai hâte de voir le reste en fait des étapes. Je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon eh bien mercredi prochain à 18h25 pour une prochaine vidéo. Dites-moi si mon idée de sauce pour aller avec des plats chauds, des salades, etc. ça peut vous plaire. Bonne journée, prenez soin de vous.